je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire ensemble la partie 5 du tuto album photo avec la collection de Stamperia Princesse et le kit album photo de chez Scrap Colors en forme de sac à main. Donc c'est un pas à pas, nous sommes à la 5e partie. Donc là, sur cette page, on va venir faire des rabats. Voilà, comme ça. Hop, là. Et quand on ouvrira, bien sûr, on viendra décorer à l'intérieur. Donc, pour ce faire, j'ai coupé des bouts de papier. Donc, c'est du papier noir trophée 210 grammes. Je les ai coupés à 13,5 de long sur, il me semble, 11. Ouais, 11 de large. Donc, c'est les deux mêmes. D'accord. Je vais venir vérifier. On va couper un peu encore. Un chouïa. Bon, idéalement, il faudrait que je prenne le massicot. Je suis pas très droite. Ben oui, forcément. Je vais jamais droit. Donc, voyons là. Parce que je veux les mater, en fait. Je vais juste prendre le massicot, là, parce que moi, je suis pas droite. Je sais pas couper comme ça. Voilà, hop. Donc, voilà pour celle-là. Et est-ce que celui-là va aller? Et celui-là, il va très bien. Donc, voilà, ça va donner ça. On va coller du papier d'abord dessous. Et ça, on va le passer sous le papier. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de prendre... Ce papier est très, très joli. Par contre... je vais pas faire tout. Parce qu'en fait, là, il y a celui-là. Alors, j'ai opté pour me servir de ce côté ici plutôt que celui-là. Parce que j'arrive pas à l'avoir entier. Voilà. Donc, comme... mais je l'ai en 20-20 et je m'en servirai en 20-20 pour décorer l'album et tout. Là, c'est vraiment juste parce que... voilà. C'est trop dommage de le couper. Par contre... oh, mais là, il est trop joli celui-là. Donc là, on va venir coller ici. Et ça, on essaiera de s'en servir pour autre chose. Allez. Donc, là, pour me mettre bien, je viens me caler. Donc, moi, je prends pas la poignée pour économiser le papier, parce que là, ça, je veux le garder quand même. Je vais essayer de le garder. D'accord. Donc, j'ai perdu mon crayon. Hop, il est là. Donc, j'essaye d'être droite. Et là, je viens me faire la petite marque, puisqu'on va venir couper le papier. Voilà. Là, par contre, pour être sûr de ne pas abîmer celui-là, puisque je connais bien m'en servir, on vient et on va couper. Alors, je me mets sur la marque. Et on coupe ça, bien sûr, je le mets de côté, je m'en servirai plus tard. Donc, voilà. Et là, on va venir ici mettre les rabats. Tout simplement, ça va faire comme ça. Alors,
J'aime pas. Hop, ça va se mettre comme ça. Oui, on est d'accord. Donc, on va travailler comme ça. On va venir tout simplement couper notre papier. Donc, ça fait 11 de large. Donc, je vais venir me placer ici. Je vais les placer. Je regarde combien ça fait. Oh, on va faire du pif. Oui, après tout, ça fait combien? 22. Donc, là, je suis à 22. De là à là. Donc, 22, ça fait 5,5. Jusqu'à 16,5. J'essaye d'être au milieu, là, en fait. Alors, après, vous faites comme vous le sentez. Non, j'ai dit 5,5. Je vérifie juste. Là, je suis bonne. Et là, je serai à peu près au milieu. Donc, eh bien, tout simplement, on va venir couper en essayant d'être droite. Ce qui n'est pas gagné. Mon cutter. Et là, je viens couper. Hop. Là, je pars en travers. J'aurais dû le faire plus bas. Oh, tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais dû le faire encore plus bas. Si ça va se voir. Et ouais. Non, ben là, on va rectifier tout ça. Voilà. Donc là, je vais prendre un bout de scotch. Parce qu'après, de toute façon, ici, on mettra de la dentelle de ce côté, en bas. Donc, ça se verra pas. Par contre, voilà, on le scotch, on appuie bien pour que ça tienne bien. Je vérifie. Voilà, là. Donc, même limite, on aurait presque dû le mettre carrément en bas, en fait. On aurait dû le mettre encore plus bas. On va le mettre là. Là et là. Et non, là, je suis kiff-kiff. Je sais pas. J'ai peur que... Moi, et après... Là. Là. Non, bon, tant pis. Je vais repasser là où j'ai fait parce que j'ai peur qu'après, ça marche pas bien, que ça se voie. Et comme c'est pas pour moi, ben, je veux que ce soit bien fait. Donc ça, je vais essayer de l'enlever. Je suis pas sûre, mais ça, c'est pas grave si j'y arrive pas à l'enlever. Peut-être prendre mon pic. Ce sera plus facile. Vous voyez, on fait tous des bêtises. Donc là, hop. En plus, ce scotch, il se coupe pas mal quand même. Il est pas top top. Alors après, c'est pour ça que je l'ai pris. Pour les découpes, c'est mieux. Donc ça, on s'en fiche. Du papier.
Ça se verra pas. Par contre, celui-là, je vais voir à l'enlever. On va le couper, ce sera mieux. Voilà. Donc, avant, je vais mettre le double face. Mais je commence à être envahie par les bouts de papier et tout. Pour ça, là, je commence à chercher mes trucs. On va faire le deuxième. On va faire après avec la perfo directement. Comme ça, ce sera fait. On va faire les angles. Ce sera plus joli. Donc, est-ce que ça va passer comme ça? Ou est-ce qu'il faut recouper un petit peu? Il va falloir recouper un chouïa. D'ailleurs, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Là, on va recouper un peu en biais, juste pour que ça passe plus facilement. Bien sûr. Alors moi là, je replie et je vais faire mes angles partout, sur les 4. Et on va voir. Et donc là, on va venir le coller. Donc, je le retourne. Je prends mon petit crochet. Et bien sûr, j'oublie pas de passer mon papier dessous. On va faire pareil pour l'autre. Et alors là, je vais couper ici. Et ici. Là, je vais mettre du trait en fait, tout simplement. C'est pour ça que là, je ne prends pas la peine de le mesurer ou de, pardon, de le faire derrière, puisqu'en fait là je me sers du trait pour être bien aligné en fait sur l'autre d'en bas. Je vais vérifier que ça passe bien. Allez. Parce que là, comme je l'ai fait plus petit du coup, puisque ça en fait c'est plus petit qu'on a fait les angles. Donc là, hop. Là, je recoupe pour que ça passe plus facilement. Et là, vous voyez, on est pile poil face à face. Donc là, ben, je le retourne. On enlève et on colle. Bien sûr, on vérifie le papier dessous. On vient juste, hop, gommer un petit peu. J'aurais dû le faire avant, ça se voit pas. Et donc là, on a nos rabats qui sont prêts. On viendra coller ici une dentelle. Et puis voilà. Donc ici,
on va venir mettre un aimant avant, ici. Ça permettra de renforcer les aimants qu'on va mettre sur le rabat. Donc là, les autres, je les mettrai après. Et là, ben, il ne nous reste plus qu'à coller. Je vais juste mettre un bout de double face au bord là, pour plus que le papier y bouge le temps que je le colle, parce que je suis capable de tout faire bouger et après ce sera trop tard. Donc voilà. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir le coller. Donc pour le coller, ben, je vais prendre la tacky glue. Alors je vais coller que jusque là, puisque là je mettrai notre papier après. Donc on y va. Et là on colle bien partout. Je vérifie bien, surtout sur les bords. Là, je viens placer mon papier. Donc, normalement, je devrais être bonne. Hop. Hop. Et là, ben, comme d'hab, je viens appuyer partout. Ah, je sais pas, mais tant pis. Ça poussera pas quand même. Donc, on appuie bien partout. Ici aussi, on n'hésite pas à essuyer quand on en met partout. Donc voilà. Et là, ben, tout simplement, on n'a plus qu'à venir couper. Là. Hop. Là. Et voilà. Là, je vérifie. Il y avait juste même pas 1 millimètre. Donc là, voilà. Là, juste ici. On va lever 1 millimètre. Hop. Non, il veut pas celui-là. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on va venir mettre un aimant ici. Hop. Et un aimant ici. Pourquoi je le mets pas dessous? Parce que je vais pas mettre de papier. On va le laisser noir puisque là, ce sera pour mettre des photos. Du coup, je vais pas gaspiller du joli papier pour remettre une photo dessus. Ce sera un peu maté en noir, donc ça ira très bien. C'est pour ça, du coup, que je le laisse comme ça.
Donc, on va coller la première. Alors, on va mettre la bleue en bas. Elle est trop jolie. Alors, hop. Donc, je viens faire mes angles, bien entendu. Je vais couper un chouïa là. Parce que là, il y a un peu de blanc, ça ne me va pas. Voilà, hop. Je vérifie. Donc là, je fais mes angles. Bien entendu, on n'est pas obligé de faire ses angles. Si vous ne l'avez pas, c'est pas bien grave. Voilà. C'est vraiment... Chacun fait comme avec ce qu'il a. Presque plus, hein. Donc, ça, on va venir le coller. Donc là, pour celle-là, je vais prendre ma colle de chez Rico et Scrap. Et là, hop, je vais venir, donc je fasse attention de ne pas la coller à l'envers. Mettre elle est vraiment très bien cette colle. On n'en met pas beaucoup, elle sèche super vite. J'aime beaucoup. Donc hop, j'essaye de me caler et on colle. En plus, ça fait pas de traces par rapport aux autres. Donc là, je viens juste essuyer. En séchant, elle devient transparente. Voilà. Par contre, il faut la reboucher. Je vais y arriver. Non. Voilà. Hop. Et là, on va venir coller celle-là aussi. Par contre, et ouais, non, je peux pas, je vais devoir la coller. Voilà, on va faire comme ça. Donc, pareil, alors je vérifie. Là, je suis bien. Donc, je vais faire mes angles. Voilà. Je vais faire ça d'abord. Voilà, là, on va venir l'enlever. Je vais vérifier avant. Après. Voilà, là, c'est parfait. Je vais l'enlever. On reprend la colle. C'est vraiment dommage. On peut très bien, après, parce que le derrière est magnifique aussi, quoi. On peut très bien les mettre en carte comme ça. Parce que c'est juste magnifique.
contre, je crois qu'il va falloir que je le débouche. Il va y avoir de la colle qui a séché un peu au bord. Ah oui, c'est ça. Faudrait... Vous voyez, là, je tire et ça va le... Normalement. Sinon, peut-être en le trempant dans de l'eau chaude. Je sais pas. Je vais y arriver. On va essayer. J'y vois pas grand-chose, en fait. Je vous avoue. Idéalement, il faudrait mettre les lunettes. Je pense que il va falloir que je le fasse tremper. Ah, voilà. C'est pour ça. Donc, vous voyez, c'est... Là, on le remet. Alors, est-ce que je vais bien le remettre? Je vous avoue, c'était Sophie, mon amie Sophie, qui me l'avait mis. Donc, j'espère pas que j'ai assez appuyé. Bon, écoutez, on va le lever. Pour le moment, on le remettra après. On va faire comme ça. Oula, oui, c'est pas la même. Bon, ok. Faut faire doucement, hein. C'est pas le même débit. Donc, on va en mettre un petit peu. Hop. Ah, c'est pas pareil, là, ça va beaucoup plus vite. Donc, on se cale et on colle. Bon. Toujours pareil. On essuie. Je vais aller mettre le bois trempé dans de l'eau chaude. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le déboucher. Je suppose. Je sais pas. Donc voilà. Hop. Ma petite aiguille. Elle est là. J'ai eu peur parce que je n'ai pas d'autre. Hop. Donc voilà. Là, on va juste venir faire le bord. Alors, pour faire le bord, on va prendre une chute de papier. Je vais prendre ça. Ouais. Donc, on va coller là, tout simplement, ici. Donc, je vais prendre la taque aiguë et on va mettre de la colle partout. Là. Et on va venir se caler. Là. Et tout simplement coller tout ça. Donc, on appuie bien. Bien entendu, on retourne et on coupe. Appuyer ici. Voilà. Donc là. Et là. Mais pareil, on vient couper. On maintient bien, hein. Il faut appuyer un peu parce que comme c'est pas sec. Mais vous pouvez attendre que ce soit bien sec. Hein. Ça évitera de faire des bêtises. Voilà.
Là, j'aurais pu... Voilà, je vais couper un peu. Désolée, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Il y a... Depuis que j'ai commencé ce tuto, j'ai les cartes mémoire qui sont pleines. Et j'arrive pas à filmer correctement. Donc, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc là, j'hésite pas, comme d'habitude, hein, à venir ancrer comme il faut sur le côté. Donc voilà. Donc notre page est en gros prête. Je vais venir. Alors où c'est que je vais aussi. Voilà, ma dentelle. Je vais venir faire un genre de pochette dentelle ici. Alors, c'est pour ça, je l'aurais voulu un peu plus bas, mais bon, tant pis. C'est pour ça le bug de tout à l'heure, en fait. Mais il faut faire en sorte quand même que ça bloque pas le rabat. Donc, je vais juste faire un petit trait léger au crayon. Bon, on ne voit même pas. Bref, je vais me servir de la règle, c'est ira mieux. C'est juste en fait pour aller droit avec la colle, pour être sûr. Donc ça, par contre. Donc là, je viens juste hop, me servir. J'ai pas fait le trait là. Ici, ici. Je viendrai rajouter au pire après. Et donc là, on vient se caler. Donc, pas de panique si jamais on rectifie après. Hein. Le truc, c'est que là, vraiment, il faut vraiment pas bloquer ici, à ce niveau-là. Donc après, si là, il manque un peu de colle, on le rajoute après. Je vais juste couper, ce sera plus facile. Hop. Après, on va venir décorer aussi avec les embellissements. Donc, franchement, c'est pas bien grave non plus. Donc là, je vais juste attendre un peu que ça sèche avant de refermer. Mais vous voyez, là, ça passe, c'est parfait. Pour ça que je vous disais, c'était pas grave tout à l'heure, parce qu'en fait, du coup, ça se voit pas avec la dentelle. Je m'étais un peu trompée. Voilà. On va laisser sécher comme ça pour le moment. Comme ça, là, on pourra venir mettre un double tag. Donc, voilà, voilà. Je vais fermer ça avant que ça sèche. Hop. Et on va réfléchir à ce qu'on fait pour l'autre côté. Le temps que ça sèche. Je crois que là, c'est bon. Donc, je referme. Je reprends mes ciseaux. Et je me cale et on vient couper. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on viendra mettre des embellissements en bois, des petites fleurs. On améliorera ça après. Et donc,
Voilà, la page, elle est prête. Donc, on pourra mettre 2 photos là. Là, il y aura un double tag et puis on pourra rajouter quelques photos. Et là, il y aura les embellissements. Voilà. Donc, je nettoie un peu quand même et puis on passe au dos. Donc, pour le dos, on va faire une pochette avec ce portrait-là. Et après, bon, là, je ne les ai pas encore peints, mais ça, on le verra dans la dernière partie. Je finirai avec vous. Je viendrai faire un genre de cadre avec ce qu'il y a dans le kit Scrap Colors, les embellissements. Mais avant, je vais les peindre. Donc là, on va s'occuper de faire les pages avec le papier et tout. Et après, on viendra couper... faire les embellissements, voilà. On viendra tout simplement... Alors, attendez, là, j'allais faire une bêtise. Donc, pour commencer, je vais couper, peut-être rara. On va couper là. Voilà. Ici, comme ça, bien sûr, on le garde. Hein. On garde tout. Surtout quand c'est des beaux papiers comme ça, on garde. Donc, je ne sais pas. On va couper là. Je laisse un petit peu de marge quand même. Bien sûr, ça, on va s'en servir tout à l'heure. Voyons ce que ça donne. Ouais, voilà, ça c'est parfait. Pareil, je vais me caler sur le bord de la poignée. On l'arrangera après. Et après, on va mettre une chute de papier. Celle-là serait superbe. Donc là, pareil, je vais couper. Je vais couper à ras. Bien sûr, ça, on le garde. J'ai déjà commencé à découper un petit peu pour m'avancer pendant que ça télécharge. Donc, je voudrais garder ça en fait. Donc, si je mets ça là, je mets ça là, ça là, ce serait parfait. Vous voyez? Et là, on fait une pochette. C'est trop, trop, trop joli. J'adore. Là, ça passe très bien. Bon, mais là, par contre, je vais le couper. Ouais, là, je vais me mettre une marque puisque je veux me caler droit. Donc là, je viens faire une marque. Et on va le couper. Voilà, normalement, on devrait être bon. Voilà, parfait. Donc, bien entendu, on va venir coller ici d'abord. Donc là, je me cale bien. Alors, c'est super facile à faire. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc, comme d'habitude, je viens faire un petit trait pour marquer là où il faut arrêter de mettre de la colle, tout simplement. Là, on va venir coller. Vous voyez? Hop. Et là, on vient se caler droit. On vérifie qu'on soit bien là, à ce niveau-là. Et on vient appuyer très fort
pour bien étaler la colle, comme d'habitude. Hein. De toute façon, voilà, je crois que c'est la base de ces kits de chez Scrap Colors. C'est super facile. Il faut juste bien répartir la colle pour pas que après ça se décolle sur les bords. Donc on appuie bien. Vous voyez là, hop. Donc, voilà. Là, ben, on a pu faire venir couper. On va le couper dans l'autre sens. Voilà. Oula, où je vais? Là. Là. Normalement. Et non, pas encore. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. J'ai pris un peu le bois, mais ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Bien entendu, on viendra ancrer après. Et là, du coup, ben, il n'y a plus qu'à venir se caler pour coller. Ben, Sissi. Désolée, moi, je l'appelle Sissi. Hein, donc, je sais que... Je sais pas si tout le monde le voit comme moi, mais pour moi, c'est Sissi. Donc là, je viens juste faire un petit trait ici et ici. Voilà, comme ça, là, je sais qu'il faut s'arrêter ici, à ce niveau-là. Et puis, on va coller. Donc, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Hop. Donc, on colle bien sur les bords, que sur les bords. J'étale un peu la colle. J'appuie pas là, je fais que l'étaler un petit peu vers le bord. Hop. Et donc là, par contre, si j'ai pas, il faut le ancrer le côté. L'autre, on peut le faire après. Mais là, ce qu'on va coller de ce côté, il vaut mieux le faire maintenant. Parce qu'après, on ne pourra plus le faire. Voilà, on peut le faire là aussi, mais logiquement, on pourrait le faire après. Donc ça, voilà. Et là, et on va venir se caler. Donc, le plus droit possible. Et hop. Et on vient appuyer bien comme il faut, comme d'habitude, sur les bords. On fait ressortir la colle. On n'hésite pas. On appuie bien. Surtout que dans des pochettes comme ça, c'est vraiment collé qu'au bord. Donc, il faut vraiment s'appliquer qu'il y ait de la colle partout. Donc, voilà. On essuie un petit peu. Voilà. On appuie. Voilà. Et là, eh bien, on vient couper.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, on a la pochette. Bien entendu, on viendra mettre les embellissements du kit Scrap Colors en haut et en bas, qu'on aura peint. Voilà. Et puis après, on mettra juste une petite fleur, sûrement quelque chose. Et on viendra faire les tags. Donc, voilà. On va juste faire le bas. Pour le bas, ben, j'ai envie de vous dire que on va faire aussi avec des chutes. Peut-être pas celle-là quand même. Celle-là, c'est dommage. Mais je vais la garder, celle-là. Celui-là. Celle-là est très jolie. Hop. Je vais couper au niveau de la... Ah oui, voilà. J'ai trouvé plus mon massicot. Je vais couper au niveau de la... des perles, là. Donc... Et puis, je vais venir me caler. Ça fera super joli. Après, rien ne vous empêche, vous, si vous voulez, de mettre du accent pour faire des vraies petites perles et tout. Moi, là, je le fais... je trouve que ce sera assez chargé, vous voyez. Et là, il y aura le petit filet de perles. Donc, on prend la colle. On s'embête pas plus que ça. On vient mettre de la colle partout. Pour ça, moi, je trouve que ces kits, c'est super facile à travailler. Je trouve que c'est très, très bien, même pour les débutants. Voilà. Parce que les débutants, au moins, il n'y a pas de structure et tout. C'est déjà tout prêt. Et je trouve que c'est très bien pour... Mais bon, ça, c'est comme mon avis perso. Donc là... On appuie bien partout. Je maintiens le papier hein, pour pas qu'il glisse. Puisque c'est qu'un petit bout. On retourne. Et on vient couper. Je suis désolée. Vous voyez peut-être plus là. Il y a le soleil qui tape. On va pas se plaindre. Hein. Du coup... Hop. Je vais aller fermer après. Donc voilà. Et là, je maintiens le papier. Et je viens glisser le long de l'album. Et là, vous voyez, ça vient tout seul. Donc voilà, je n'ai plus qu'à ancrer et à faire mes deux petits trous et laisser sécher et c'est prêt. Donc voilà, ben écoutez, j'espère vraiment que cette cinquième, je crois, ouais, 2, 4, 5, cette cinquième partie vous aura plu. Bien entendu, on le finit dans la dernière partie où on fera les embellissements et la déco. Donc, moi, en attendant, je vais le faire hors caméra parce que ça fait un bon moment. Je ne sais pas si ça va passer niveau durée. Donc, ben, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère vraiment que ces petits tutos vous donneront envie ben, de vous lancer. Parce que vous voyez que c'est super facile à faire. Enfin, moi, je trouve que c'est facile à faire. Maintenant, voilà, je sais pas, pareil, comment on m'a dit que c'était dur, mais enfin voilà, je ne sais pas. Pour moi,
c'est plus facile que de faire un album de A à Z même, puisque vous n'avez pas de structure ni rien. Vous avez juste à vous laisser guider entre les papiers et le support. Voilà quoi. Bon, en attendant, on se retrouve demain, normalement, pour la 6e partie. Après, il y aura la 7e page. Et puis, il y aura la déco, voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.